Seigneur, car tu nous apprends, comme nous l'avons chanté, à ne rien craindre, car tu l'as dit dans la bouche de ton prophète Ésaïe, que nous serons raffermés par ta justice. Et nous devons pour cela bannir toute inquiétude, car nous n'avons rien à craindre. Nous devons bannir toute frayeur, car tu as dit, ça n'approchera pas de nous. Et même s'il y a des complots, ça ne viendra pas de toi. Tu nous as dit, Seigneur, que toute lèvre qui s'élève en justice contre nous, nous les condamnerons. Et toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit impur qui est venu pour troubler ta présence dans ce lieu, nous les affligeons de se prosterner au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour vraiment encore ta provision céleste, que tu vas nous immerger à travers, Seigneur, la révélation de ta parole. Je suis un instrument, je me réjouis d'être un instrument, car je suis ce que je suis par ta pure grâce. Merci Seigneur, je m'appuie ce matin encore sur ton Esprit Saint et que son onction fraîche encore puisse m'envahir, m'inonder, que ta parole qui sortira dans ma bouche soit le feu du Saint-Esprit. Merci Père, je t'élève, je te glorifie, je te donne toute la gloire que t'es due, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, dont je salue fraternellement chacun de vous. Et s'il y a des visiteurs ce matin, soyez les bienvenus. Il n'y a pas de hasard. Si le Seigneur t'a fait grâce de venir, il y a quelque chose, il a préparé une parole pour toi. Alors ouvre ton cœur, car ton cœur c'est le chant de Dieu, afin que cette semence ne revienne point sans effet, mais qu'il puisse accomplir le fruit de son dessein, manifesté en Jésus-Christ. Amen. Donc je vais continuer cette dernière partie du message qui s'appelle le partenariat, pour passer ensuite à un autre volet. Alléluia. Et ça répondra, comme je le disais, à une question qu'un frère m'avait posée vendredi. Ça fera objet de sa question. Amen. Donc nous étions arrêtés à la première composante des forteresses que Dieu nous demande à briser, démolir. Amen. Donc il s'agit pour l'instant des forteresses de ceux et celles que Dieu nous demande d'intercéder en leur faveur. Quand nous allons voir sur l'autre volet, le nouveau volet, et il y a des forteresses maintenant que Dieu nous demande aussi à démolir, mais ça nous intéresse et ça nous concerne. Et en fonction de ce que nous allons faire de ces forteresses, résultera notre victoire ou notre fuite devant les forteresses que Dieu nous demande de démolir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Alléluia. Donc je continue sur la première composante qui était le mot raisonnement, dont je ne vais pas m'étendre. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez consulter le message sur le site, sur YouTube. Amen. Donc je disais, et je m'étais arrêté, comment l'ennemi peut
voiler notre intelligence et nous empêcher d'entendre le message. Donc je disais que lorsque l'évangile est prêché, ce n'est pas un voile physique. Je viendrai tout à l'heure sur la définition de ce mot de 2 Corinthiens 4, du mot voile. Ce n'est pas un voile physique, mais c'est un voile spirituel. Ça veut dire, lorsque la parole est prêchée, nous entendons bien l'évangile, comme elle doit être entendue. Mais, compte tenu, il y a des forteresses qui sont implantées dans nos pensées, dans notre mémoire, dans notre subconscient. Nous entendons en quelque sorte 2 sortes d'évangiles. Lorsque la vraie est prêchée, ça veut dire que nous entendons l'évangile du Seigneur qui nous dit que si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Mais en même temps, dans notre subconscient, dans notre mémoire, nous avons magasiné pendant des années une forteresse et qui nous avait mis en sécurité. Et cette forteresse nous dit en même temps, oui, mais tu es déjà sauvé. Parce que tu as entendu aussi un autre évangile qui te dit que quand tu étais bébé, tu as pris le baptême d'eau, tu es sauvé. Donc c'est ça, frères et sœurs. Donc c'est un peu ce combat qu'il y a. Et c'est là, Dieu nous demande, Paul dans le livre de Corinthiens, par nos prières, nous devons prier incessamment pour que ces forteresses, par la main agissante de Dieu, par nos prières, puissent briser ces forteresses dans le cœur et la mémoire des incroyants, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Donc c'est ce que j'expliquais, le mot qui est traduit par raisonnement, c'est le mot grec logismos. Amen. Donc ils entendent bien l'évangile, mais ils ne perçoivent pas. Amen. Et je disais encore, il y a des mauvaises racines, des fondements mauvais parfois en plus, qui peuvent s'ajouter dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie des incroyants. Et nous devons aller à long terme par l'insistance de la prière pour démanteler cela. Amen. Donc je fais encore allusion de quelque chose pour basculer sur la deuxième composante de ces forteresses. Nous n'avons pas changé de, comment dirais-je, le champ d'action de nos combats et de ces batailles. N'oubliez pas, nous sommes toujours à haut. Qui peut me dire? Nous sommes toujours à APEC. Alléluia. APEC veut dire force, forteresse. Donc c'est là notre combat. Amen. Et combien de fois nous devons frapper? Qui peut me dire? Combien? Amen. Autant de fois jusqu'à ce que le Seigneur nous dit d'arrêter. Donc ne frappe pas 3 fois. Alléluia. Parce que tu n'auras que 3 victoires. Alléluia. Donc continue jusqu'à ce que le Seigneur nous dit d'arrêter. Amen. Donc je vous disais que n'oubliez pas que nos paroles, nos prières, ce sont des semences verbales qui sont invisibles. Amen. Donc une semence visible ne fait et ne produit qu'un fruit qui est visible et qui est de la même espèce de la semence semée. Donc une semence invisible donnera aussi du fruit invisible. Donc ça veut dire que quand tu sèmes, tu plantes des semences, et comme nous l'avons vu vendredi pour ceux qui étaient là pour la prière, nous avons planté des semences qui s'appellent la foi. Alléluia. Et il y a les effets, nous ne le voyons pas, mais ça se fait aussi dans l'invisible, parce que c'est une semence invisible. Comprenons bien cela.
Amen. Donc la parole de Dieu, je le répète, que ça s'appelle des graines, des semences. Amen. Et quand tu pries, tu sèmes et tu éparpilles, tu disperses ces graines un peu partout. Amen. Nous semons et nous dispersons des graines. La semence de Dieu, c'est des graines. Ce sont des paroles. Amen. Donc la Bible nous dit, j'avais pris le verset 22 de Job et le chapitre 28. Vous savez, lorsque vous lisez, si vous avez fait attention au livre de Job, vous allez voir beaucoup de similitudes avec Dieu au jardin. Dans les premiers chapitres de Genèse, lorsque Dieu parlait. Et vous savez, ça ne nous étonne pas. Vous savez qui est-ce qui a fait le livre de Job? C'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Job, c'est le premier livre de toute la Bible. Le plus ancien, le livre de Job. C'est Moïse qui l'a écrit. Amen. Et c'est pour cela que Moïse compare beaucoup à ce que Dieu a dit à travers la bouche de Job. Regardez ce qu'il dit au chapitre 22, verset 28. Et il dit, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Amen. Et le mot décision est traduit dans ce texte, bien souvent dans la Bible, par décret. Amen. Donc ça veut dire, si tu veux, il y a certaines choses qui se réalisent, il y a des choses que tu dois décréter, comme une autorité, comme un fils du roi, parce que tu es un fils du roi. Je suis un fils du roi. Alléluia, tu es une fille du roi. Tu dois parler comme un roi. Alléluia, parce que nous sommes fils et filles du roi. Alléluia. La version d'Arbi dit, dans ce chapitre 22, tu décideras une chose et elle te réussira. Et je reviens le mot chose en hébreu, c'est omer. Omer, qui signifie une parole, un commandement, une promesse. Amen. Donc tu décréteras ou déclareras une parole et la Bible dit ensuite, elle te réussira. Je disais que ce mot réussir, c'est le mot hébreu koum qui veut dire se lever et tenir debout, comme une semence qui se lève après avoir semé à terre et qui germe. Et se met debout devant la situation pour laquelle tu as prononcé cette parole. Alléluia. Et il te dit, mi-moi, en debout, nous croyons à présent. La parole sera proclamée contre la situation que tu intercèdes. Alléluia. Amen. Elle fera une œuvre sur la terre. Donc n'oublie pas, la parole de Dieu, c'est une semence. Alléluia. Maintenant, venons à 2 Corinthiens, chapitre 4. Amen. Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, les incrédules dont ce Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur intelligence. Dans quel but? Afin qu'ils ne puissent point voir briller l'évangile de la gloire de Jésus qui est l'image de Dieu. Donc c'est pour cela les incroyants ne peuvent pas se défaire de ce voile. Mais il y a besoin de toi et moi. Et il y a des membres de notre famille qui ne sont pas encore sauvés, sont sous ce voile. Ils ont besoin de toi pour prier et déchirer ce voile, afin qu'ils puissent voir. Alléluia. Amen.
Le mot qui est traduit, je vous disais, pour voiler, c'est le mot kalupto ou kalupsis. Amen. Et ce mot qui est traduit pour voiler dans 2 Corinthiens 4 veut dire recouvrir ou cacher quelque chose. Amen. Voiler. Donc si je peux dire, un arbre est kalupto par son écorce. Amen. L'arbre est caché et recouvert par son écorce. Tu ne le vois pas. Pour le voir, il faut couper l'écorce et on verra le tronc de l'arbre. Amen. Mon corps est kalupto par ma peau. Si je retire ma peau, je vois ma chair. Donc couvrir quelque chose caché. Donc c'est ça, ça veut dire ce mot que Paul a utilisé pour le mot voile, voiler. Kalupto ou kalupsis. Amen. Et Paul emploie ce terme dans son sens plus littéral, qui veut dire que vraiment le voile recouvre l'intelligence de l'homme naturel et empêche de saisir la vérité spirituelle. Donc c'est comme s'il voyait dans une vision troublée. Et c'est cette réalité dans le verbe aveugler. Amen. Donc pour que l'homme puisse voir, il a besoin d'un élément surnaturel au-delà du naturel. Amen. Et vous savez, le grec, pour créer le terme révélation, le grec a ajouté simplement un préfixe apo devant kalupsis pour donner révélation. Amen. Donc, il faut une révélation. Amen. Donc, le grec ajoute le préfixe apo à kalupsis et ça veut dire ôter le voile. Amen. Donc, pour que le monde, les incroyants puissent comprendre, il faut ôter le voile. Amen. Et ce mot, le mot apocalypse vient de ce mot grec. Apocalypse. Et vous voyez bien, apocalypse veut dire révélation. Amen. Ce qui est caché est révélé. Amen. Donc ça veut dire littéralement, c'est simplement ôter le voile. Amen. Parce que les incroyants sont voilés. Amen. Donc le mot apocalypse signifie littéralement enlever un voile. Donc comment Dieu va enlever le voile, c'est par ta prière et ma prière. Parce que c'est ce que Paul a demandé aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 10, 5. Et nous sommes dessus. C'est dans la prière, tu peux ôter le voile que le diable a mis sur l'intelligence des inconvertis, de nos parents qui ne sont pas encore sauvés. Ils ont ce voile. Amen. À travers tous, nous avons vu dans l'ogismose. Amen. Les doctrines, les pensées bien accrues, les philosophies, les spéculations, ainsi de suite. Donc, ils ont besoin que tu enlèves ce voile. Amen. Donc, ce mot est composé de 2 mots. Apo qui veut dire enlever et kalupsis qui veut dire un voile. Donc, étymologiquement, ça veut dire ôter un voile. Révélation, c'est ôter un voile. Alléluia. Donc, lorsque le Saint-Esprit lève le voile, nous voyons à nouveau les choses du point de vue de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous a dit, dans 2 Timothée, de prier et que nous devons être doués de patience pour ceux que nous prions, que Dieu puisse les accorder la repentance pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils se dégagent de ce voile. Amen.
Alléluia. Toujours 2 Corinthiens 4, je détaille cela, c'est pour que tu puisses bien cibler, mon frère, ma soeur, ta responsabilité, ma responsabilité dans la prière pour nos bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup dans nos familles qui sont déjà partis. Ils sont partis sans le Seigneur, malheureusement. C'est parce que peut-être il y a eu des membres de notre famille, nous-mêmes, nous n'avions pas eu ces connaissances et nous n'avions pas intercédé comme il le fallait. Parce que la volonté de Dieu voudrait qu'ils soient sauvés. Amen. Afin que tous ceux et celles chez nous qui ne sont pas encore sauvés, que nous puissions, par nos prières, les garder par la grâce du Seigneur sauvés, pour qu'ils puissent être sauvés. Pour accepter le Seigneur un jour. Pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Ça, tu peux le faire, même s'il vit dans le pays le plus reculé du monde. Ta prière aura l'effet sur leur vie. Parce que le Saint-Esprit, qui est partenaire avec toi et moi, il est omniprésent. Il est omniscient et il est omnipotent. Lui, il prend tes paroles, il prend tes décrets et il les amène et il met son attouchement divin dans le cœur de la personne. Et à un instant, la lumière jaillit. Rien n'est impossible au Saint-Esprit de Dieu. Il est là pour cela. C'est pour cela que nous l'avons vu. Il intercède lorsque nous sommes limités dans la prière. Donc voyez bien, il intercède dans la prière pour nous, dans notre combat. Amen. Donc le mot qui est traduit par aveuglement, c'est le mot grec tuflo. Ça veut dire assombri ou enfumé. Enfumé. Je vais te l'expliquer, mon frère, ma soeur. Tu as déjà vu, quand tu fais de la fumée, un boucan, par exemple, il y a le bois, il y a l'herbe qu'il a et qui brûle. Mais il y a une fumée qui se fait. Ça veut dire si le boucan est là, derrière le boucan, il y a mon frère Victor. Je veux le voir, mais je ne vais pas le voir comme il est. Je vais le voir un peu troublé parce qu'il y a le feu. Il y a la fumée plutôt qui m'empêche de bien voir comment il est. Donc c'est ça que ce mot grec, tuflo, veut dire. Enfumé. Ça veut dire l'intelligence est enfumée par des philosophies, par des traditions, par des concepts erronés qu'on a emmagasinés à travers des âges, comme je l'ai expliqué dimanche dernier, à travers le mot grec logismos. Ce sont des choses qui ont été accumulées depuis la naissance parfois. Et comprenez, quelqu'un qui a 80 ans, il reçoit l'évangile à 80 ans, ce ne sera pas facile bien souvent. Pour que la personne puisse rejeter ce qu'il a acquis dans son ancienne religion, dans ses anciennes traditions du jour au lendemain. Mais toi, tes paroles, c'est un marteau. Tu peux briser cela à long terme. Donc, il y a des marteaux qui peuvent briser un parpaing avec un coup. Mais il y a des marteaux, il faut attendre plusieurs coups pour briser le même parpaing. Ça dépend de la taille du marteau. Si je veux casser un parpaing, je ne vais pas prendre un marteau d'un électricien. Je vais prendre un marteau d'un maçon. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela. Les effets, les fruits de nos prières dépendent de la persistance et de notre détermination vis-à-vis ce que nous voulons pour la personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, assombrir ou enfumer. Amen. Aveugler. Et c'est cet aveuglement qu'on appelle le voile, comme je vous disais. L'évangile est prêché, la personne entend bien l'évangile, mais cet évangile est enfumé parce que la personne entend un deuxième évangile qui est déjà stocké dans sa mémoire, qui est stocké dans son subconscient.
Et il dit, oui, mais d'accord, parole la belle. Mais, en arrêter quand même, en ça, il dit, moi. Parce que l'abbé là, pas te menti, moi, quand même. Tout le monde qui a respecté l'abbé là, tout le monde qui a respecté papa là, il partait dans les règles quand même. Alors, d'accord, parole la belle, mais qu'à garder quand même ça, moi, comprendre. C'est ça, en fumée, frères et sœurs. Et la personne laisse comme ça parfois, et il pense qu'il sera sauvé. Combien de fois, frères et sœurs, j'ai eu l'occasion d'aller prier pour des gens au dernier moment. Je vous donne un exemple. J'étais allé à Basse-Terre prier pour une dame qui avait un cancer généralisé. Le frère Teddy m'avait accompagné ce jour-là. Il est témoin. Quand je suis arrivé, j'ai senti que cette femme n'avait rien à faire avec l'évangile. Je l'ai ressenti. Il était simplement cancer guéri. Elle avait où plonger en tradition, en tout bitin. Je l'ai ressenti, je ne l'ai rien dit. Et vous savez, son mari était là. Avant de prier pour elle, je dis, Madame, on ne sait pas demain. Je vais quand même vous donner une garantie. Parce que vous ne savez pas demain. Vous savez, quand j'ai dit à cette femme, la dame s'est trouvée énervée, fâchée. Tout avec cancer généralisé. Il dit, moi, on pas parler maintenant de ces bitins-là, ça. Il dit, on pas parler. Marie a même été choquée. On pas parler pour tant de ces bitins-là, ça. Forteresse. Voici où les forteresses amènent des incroyants, frère. Alors, si nous plaidons pas, nous intercédons pas, parfois en larmes et en jeûne, eh bien, les forteresses qui ont frappé celui-là, que Dieu avait prédestiné pour eux. Et lorsqu'elle m'a dit ça, c'était confirmé qu'elle m'a trouvé blessée. Je savais maintenant où qu'elle allait, si partie. J'ai prié quand même pour elle. J'ai dit, ça fait rien. Je voulais simplement vous proposer la garantie dans le Seigneur Jésus. Et si moi, il ne faut pas répondre ça, il ne faut pas répondre ça. On a prié quand même pour elle. J'ai demandé la grâce de Dieu au verset et elle est morte la semaine suivante. Voici où les forteresses amènent certaines personnes. C'est pour ça que Paul a dit, il faut les démolir avec violence. Pas jouer avec ça. Démolir avec violence dans la prière. Alléluia. Il y a des prières, on ne doit pas faire, oui Seigneur, là. Il y a des prières, tu dois te lever, décréter des choses. Manifester l'autorité que tu as en Jésus contre ces choses qui animent nos bien-aimés, qui animent la nation. Amen. Il faut les démolir. Il y a des forteresses dans la prière, il ne faut pas jouer avec ça dans la prière. Ce mot veut dire également le mot stouflo qui est traduit par aveuglé. Ça veut dire plein de suffisance, gonflé d'orgueil. Voici ce mot grec qui est traduit par aveuglé. Je vous apprends rien. Ceux et celles qui sont les plus durs à convertir dans le monde, c'est qui? Non, je parle au niveau éthique, pas religion seulement. Ce sont les dignitaires, ceux qui sont bien placés. Donc ce mot veut dire aussi enflé d'orgueil. Il ne veut pas s'abaisser. Ce serait très difficile de voir des avocats se convertir. Il y en a. Et gloire au Seigneur, il y en a des avocats chrétiens. Des politiciens, des magistrats, des gouverneurs, des ministres, des présidents. Ce sont ces gens qui sont les plus difficiles à convaincre. Parce qu'ils sont déjà acquis une personnalité, une certaine pudeur. Devenus chrétiens, ça les abaisse.
Mais par tes prières, ma prière, ce sont des forteresses. Nous pouvons déchirer ce voile. C'est ça que ça veut dire ce mot aussi. Tu flottes, plein de suffisance, gonflé d'orgueil, de suffisance. Je travaille, je suis bien, je n'ai pas de maladie, donc ça résulte pour eux. Dieu est avec moi. Je suis prospère. Je gagne ma vie bien. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est ça. Suffisance. Donc je n'ai pas besoin de Dieu. Amen. Et même quand je mourrai, j'ai tellement d'argent dans mon compte, je sais ma famille, la tradition nous explique, on va chercher le prêtre le plus loin, si je peux dire, entre parenthèses, pour faire ma messe. On va prier pour moi, je serai sauvé. Suffisance, frères et sœurs. C'est ça. Forteresse. Amen. Donc Paul dit, nous devons renverser ces choses. Alléluia. Et pour venir à la deuxième composante, toute hauteur. Amen. Donc maintenant, la deuxième composante des trois forteresses que Paul a mentionnées dans 2 Corinthiens 10. Le premier, c'est raisonnement, logismos. La deuxième composante maintenant, c'est toute hauteur. Et c'est le mot grec upsoma. Amen. Et vous savez, je précise, le mot logismos a un lien étroit avec le mot logos. Donc, voyez. Maintenant, la deuxième forteresse que nous devons combattre, démolir avec puissance, avec violence, c'est le mot upsoma. Toute hauteur, qui est traduit par toute hauteur. Et ce mot upsoma dérive de la même racine. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Ça, je t'explique tout à l'heure. Ce mot décrit dérive de la même racine que l'adjectif d'en haut, et plutôt très haut. L'adjectif très haut, ce mot upsoma vient de cette même racine. Toute hauteur qui s'élève au-dessus de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et ce mot qui est appliqué à Dieu, c'est le mot grec upsitos, qui est de la même racine. Amen. Que l'adjectif très haut, c'est le même mot. Ça veut dire qu'il y a des forteresses qui mettent certaines personnes carrément au niveau de Dieu, au-dessus de Dieu. Amen. C'est ça que l'ennemi a essayé de faire au Jardin d'Éden. C'est pour ça que c'est inculqué dans l'homme. Amen. Il a dit, vous serez comme des dieux. C'est ça. Toute hauteur, ça veut dire tout ce qui élève quelqu'un et se met au-dessus de Dieu. Sa manière de fonctionner, il le met au-dessus de Dieu parce qu'il n'a pas besoin de Dieu. L'humaniste, le nouvel âge, c'est ça qu'on apprend maintenant, à être des dieux. C'est ça que ça veut dire ce mot, upsoma. Amen. Être leur Dieu. Mais regardez bien quelque chose. L'ennemi te dit pas tout. Parce que lui, il est là pour fragmenter les promesses et les paroles de Dieu. C'est pour ça que nous devons déclarer exactement ce que Dieu a dit, même si ça dépasse notre raison. Nous l'avons vu vendredi dans le commentaire que j'ai fait pour la prière. La dimension de la foi. Amen. Regardez un aperçu. La Bible nous dit au Jardin d'Éden, si vous lisez, la Bible dit que chaque fois que Dieu parlait, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme. Ainsi de suite, l'Éternel Dieu dit, quand le diable est rentré à travers le serpent, il a dit à Ève, est-ce que Dieu, il a fragmenté le mot éternel?
Il n'a pas dit, lisez bien votre Bible. Il n'a pas dit, est-ce que l'Éternel Dieu a dit? Il a dit, est-ce que Dieu, il a fragmenté le mot éternel. Et Ève l'a suivi. Ève a fragmenté comme le serpent le mot éternel. Et Ève a répondu, Dieu a dit. Il n'a pas dit, l'Éternel Dieu a dit. Or, c'est l'Éternel Dieu que la Bible dit. Alléluia. Il est en train de fragmenter les choses. Il va nous faire comprendre. C'est ça enfumé. C'est pour ça la langue du serpent est fendue. Parce qu'elle a fragmenté les choses. Que notre langue ne soit pas fendue, nous, il ne faut pas nous fragmenter les promesses de Dieu. Il faut nous bailler contre Dieu quand il nous attaque. Alléluia. Pas de fragmentation dans les paroles de Dieu. C'est l'ennemi qui le fait. Quand tu vas accepter ces mensonges, tu vas fragmenter la parole de Dieu. Tu vas retrancher ce qu'il a dit et tu vas ajouter quelque chose. Amen. Quand Dieu va te dire, il te guérit, tu vas fragmenter cette parole. Tu vas dire oui, mais. Le mais, c'est le diable qui l'a mis. Il n'y a pas de mais. Dieu a dit, te guérit. Tu confesses que Dieu a dit, me guérit et je suis guéri au nom de Jésus, car c'est ça qui est écrit. Mais l'ennemi fait beaucoup de chrétiens dire oui, mais fragmenté, ça Dieu dit. Dieu pas dit mais, il dit oui. Alors le mais, mets-le à côté. Si tu crois que Dieu te guérit, tu seras guéri. Mais n'ajoute pas mais. Mais quoi? Mais quoi? S'il le veut. Mais il sortit de volonté à y guérir. Pourquoi dire si c'est volonté? Alléluia. C'est ça, il faut démolir ces forteresses. Parce que j'ai beaucoup incurgité ces gens de forteresses mensongères dans certaines religions. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à vomir des forteresses aujourd'hui. Alléluia. Si ça nous empêche de grandir, il faut les vomir. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Nous le croyons, nous ne le croyons pas. Alléluia. Nous devons le confesser et être sûrs de ce que nous disons. Alléluia. Je vais vous expliquer. Abraham, il s'est arrêté à 10 justes. Et j'ai entrevu un peu, peut-être ce n'est pas la réalité. Pourquoi Abraham peut-être s'est arrêté à 10? La Bible nous dit, n'oubliez pas, dans Genèse 18, le chapitre 18, je crois, il y a 3 personnes qui se présentent à Abraham. Il y a Jésus lui-même et il y a 2 anges. Le Seigneur s'entreprend, je dis Jésus, avec Abraham. Et entre-temps, il y a les 2 anges que le Seigneur envoie prospecter Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que Dieu marche avec Abraham. Le Seigneur Jésus marche avec Abraham. Et en chemin, il dit, est-ce que je vais cacher mon ami Abraham, ma volonté? Et c'est là, Dieu parle à Abraham. Mais entre-temps, les 2 anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham savait que son neveu Lot était là. Et c'est lorsque l'Éternel lui révèle sa volonté, il commence à intercéder. Mais Seigneur, est-ce que tu vas juger les justes et les méchants en même temps, et ainsi de suite? Et il s'arrête à 10. Pourquoi? Parce que nous voyons dans le chapitre 19 que les 2 anges sont arrivés chez Lot. Et il pose à Lot une question. Et il dit à Lot, tu es sûr que tu n'as pas d'autres membres de ta famille pour les avertir, pour les faire sortir? Donc peut-être Abraham a dû se dire que Lot va faire de sorte à prêcher le jugement à venir et il y aura au moins 10 personnes qui seront sauvées. Et c'est peut-être cette idée que Abraham s'est arrêté. Mais malheureusement,
ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'eau, effectivement, a été prêchée à ces gens, ainsi de suite, et on l'a rigolé de lui. Pourquoi? Parce que l'eau n'était pas vrai avec lui-même et les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois vrai avec les choses de Dieu. Parce que quand tu vas prêcher, les gens ils vont rigoler de toi. Sois vrai avec Dieu et la parole de Dieu. Lorsque tu vas prêcher, les gens te connaissent, ils vont rigoler de toi. Et que vous qui avez prêché l'évangile entreprise là, ou quoi j'irai tous les jours? Qui évangile, évangile à j'irai ou quoi venir prêcher moi? Et ainsi de suite. Il faut être vrai. Et c'est là, on a rigolé de l'eau, et c'est là, l'ange a dit l'eau de prendre tes 2 filles et de partir. Et il y avait 4. Amen. Soyons sûrs de ce que nous disons et demandons. Alléluia. Et c'est peut-être, je dis, pour ça qu'il s'est arrêté à dire juste. Il a pensé que l'eau aurait fait le job, mais il n'a pas fait. Il a essayé, bien sûr, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Sois un vrai combattant. Amen. Alléluia. Lorsque nous combattons contre l'œuvre, celui qui tient captif nos bien-aimés, qui tient les nations, qui tient les incroyants, pour que l'ennemi ne puisse pas nous rigoler comme l'eau. Nous dire, on peut faire nous bouger là. On peut faire nous laguer. Pour nous. Parce qu'on est en qui balance. La parole de Dieu nous dit, la balance, le poids, la balance force est en horreur de l'Éternel. Mais le poids du juste est agréable à Dieu. La balance force est en horreur de l'Éternel. Alléluia. Dans ce deuxième mot, upsoma. Amen. Donc ça veut dire tout objet, tout lieu et tout objet élevé. C'est ça que ça veut dire. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Et malheureusement, il y a certains aussi parmi nous, nos anciennes conceptions aussi permettent que nous élevons certaines choses au-dessus de Dieu. Amen. Je vais vous montrer une prière que les apôtres et les chrétiens ont fait pour bien montrer ce qui se passe dans tes prières et mes prières. Avec le partenariat avec Dieu. Prenons Actes des apôtres, le chapitre 4. La Bible nous dit, au verset 29, verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Qu'est-ce que les apôtres et les saints sont en train de faire là? Ils sont en train de prier. Amen. Et il dit au verset 30, « Étends ta main pour que se produisent des guérisons, des signes, des prodiges. » Ils savent que c'est possible. Ce que tu penses est possible, tu le demandes à Dieu et le Seigneur fera s'il approuve la foi dans ta prière, dans ton décret. Amen. Il dit, par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit, quand ils eurent prié,
Quand tu pries, voici ce qui se passe, mon frère, ma soeur, parce que ta semence, elle est verbale et elle est esprit. Amen. Même si tu ne le vois pas, voici ce qui se passe. Et crois-le. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand tu pries, les forteresses vont trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'Esprit Saint va te donner la solution. L'Esprit Saint va te donner la mentalité pour combattre. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Qu'est-ce que les apôtres et les chrétiens ont demandé à Dieu? De l'assurance. Qu'est-ce que Dieu les a donné? Autre chose que l'assurance. Ils ont demandé l'assurance, ils ont eu l'assurance. Amen. Comme je disais en préambule, ce que tu proclames, c'est ce que tu vas voir. Alors si tu proclames le négatif, tu vas voir le négatif. Mais si tu proclames le positif, tu verras le positif. Amen. Ils ont eu l'assurance parce qu'ils ont demandé de l'assurance. Amen. Demande de l'assurance quand tu pries. Le Seigneur t'accordera de l'assurance. Amen. Et je vais te dire, qu'est-ce que ça veut dire ce mot assurance? Ça va encore te fortifier. Ça va monter ta foi d'un échelon ce matin. Alléluia. Et qu'il soit ainsi pour toi et moi. Le mot assurance dans ce verset, c'est le mot grec parésia. Ça veut dire ouvertement, franchement, hardiment et par-dessus tout des ordres. Ils ont demandé au Seigneur de les accorder dans leur prière qu'ils puissent être hardis pour proclamer des ordres. Quand tu intercèdes, tu donnes des ordres au royaume pour lâcher prise. Tu les ordonnes. Alors si tu n'as pas cette assurance, quand tu pries dorénavant, commence ce soir. Demande Dieu cette assurance. Parésia. Nomme ce mot grec. Le Seigneur le connaît, mais dis-lui ce mot grec pour leur rappeler ce que ça veut dire. Comme les disciples. Parce que dans le temps, les disciples parlaient le grec. Ils savaient qu'est-ce que ça voulait dire. Amen. Ce n'était pas un mot superflu qu'ils ont demandé. Ils savaient qu'est-ce que ce mot grec, parésia, voulait dire. Donc quand tu pries, dis Seigneur, voici ce mot que les disciples employaient, le mot parésia. Je l'emploie parésia. Et tu verras tes prières changer de mentalité. La mentalité de crainte, de peur va changer en mentalité d'un audacieux dans la prière. Amen. Et même si on te dit tu es prétentieux, ça ne fait rien. Parce que tu es un fils et tu es une fille du roi. Tu dois parler comme un roi. Tu es fils du roi. Alléluia. Tu as l'autorité d'un roi. Tu as le sceau d'un roi sur toi, sur ta vie. Tu es une ecclésia. N'oublie pas ce mot ecclésia. Ecclésia, c'est le corps législatif du gouvernement de Jésus sur la terre. Si tu ne le sais pas. L'Église, l'ecclésia, c'est le corps législatif du gouvernement du royaume de Jésus sur la terre. Amen. Comme le Sénat, c'est le corps législatif du gouvernement. Alléluia. C'est là les lois se décident. Par qui? Pas par Jésus. Par toi et moi. C'est là les décrets se décident à l'église du Seigneur. C'est toi qui dois décider. Jésus t'a donné procuration pour cela. Décide.
et proclame ce que tu as décidé. Si tu prends une résolution, elle s'accomplira. Job 22. Amen. Je continue ce mot, parisien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot s'agit d'un terme militaire attribué aux chefs et aux généraux. Tu es un chef, tu es un général dans l'armée du Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis un chef, je suis un général de l'armée de Jésus. Alléluia. C'est ce que ça veut dire, ce mot. Amen. Alléluia. Donc c'est un terme militaire. Amen. Ils étaient en train de faire quoi, les disciples? Ils étaient en train de faire quoi? Combattre avec des armes physiques? Non. Ils étaient en train de prier. Et c'était des militaires. C'était des généraux de l'armée du Seigneur, dont Jésus est le commandant en chef. Et il donne les ordres pour que ces généraux les accomplissent de sa part, mais pas par lui. Amen. Alléluia. Il les accomplit par son Église. C'est lui qui fait, mais c'est nous qui faisons. Et vous savez, un général, les généraux sont ceux qui commandent. Ça veut dire Dieu te donne des paroles et tu les commandes. Dieu te donne des situations et tu les commandes, tu les ordonnes, frères et sœurs. Amen. Les généraux, on leur confie des soldats. Jésus veut te confier des soldats, mon frère, ma soeur. Jésus veut me confier des soldats. Sous ma responsabilité, sous ta responsabilité, ces soldats, c'est quoi? Est-ce que tu peux me dire si tu es un homme, une famille spirituelle? Qui sont ces soldats que Dieu t'a confiés? Non. La parole, les paroles de Dieu. Tu es un général, tu es un chef. Jésus te confie des soldats. Ces paroles, ce sont des soldats. Tu dois commander ces paroles, les ordonner pour qu'ils puissent accomplir à ton ordre que Jésus et lui-même t'a donné d'accomplir. Alléluia. Amen. Tes ordres, par-dessus tout, ceux qui tiennent captifs, nos bien-aimés, ceux qui tiennent captifs, les incroyants, tu les assujettis aux ordres que tu décrètes pour les faire plier. Amen. Parce qu'il fallait des miracles, il fallait des prodiges pour faire plier ceux qui tenaient captifs, ces incrédules qui s'opposaient de l'Évangile. Les persécuteurs, les adversaires de l'Évangile, pour les faire fléchir les genoux. C'est pour cela l'Éternel les a donné cette assurance, cette audace. Et en pratiquant, en combattant avec audace, en ordonnant les choses, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, et il y a eu des signes qui ont été faits. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des signes qui se feront dans la vie de ceux et celles qui intercèdent. Même si tu ne le vois pas, il y a des miracles intérieurs qui se feront. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Vous pensez que c'est un hasard comme ça? Il y a des gens, du jour au lendemain, la personne fait que se convertit comme ça. Il y a une situation sans même qu'ils entendent l'évangile.
il se convertit, il y a quelque chose qui s'est passé. Même la personne n'est pas consciente de cela. Frères et sœurs, pourquoi? Eh bien, il faut comprendre, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour ces gens-là. Il y a des chrétiens des églises qui priaient, comme un peu on prie le vendredi, on prie pour la nation, on prie pour les incroyants. Mais rassure-toi, moi je crois mes prières ont de l'effet. Et je crois que tu le crois aussi. Eh bien, c'est ça, les prières. La manière dont je me suis converti, je ne peux que penser cela. Frères et sœurs. Amen. Un jour, j'étais là et j'ai fait entendu la voix du Saint-Esprit me parler. Pourquoi? Peut-être il y a des gens qui priaient pour moi. Je ne savais pas. Donc, redonnons, remettons la monnaie au Seigneur aussi pour ceux et celles qui se perdent. Amen. Du jour au lendemain, frères et sœurs. Amen. Parce qu'il faut insister, il faut aller, il faut marteler les forteresses. Il y a des forteresses, il faut qu'on marteau piquet. Faut ça péter. Amen. Vous savez, ma mère, qui est partie parmi nous, quand je me suis converti, ça faisait des années que j'étais converti. Bien sûr, je ne vivais plus chez elle. Mais quand j'allais chez elle, je l'entendais dire, tous les jours, c'était sa confession. C'était son logismose. Elle disait, moi, en que mort catholique, en péché changer religion. C'était son refrain. Je l'entendais dire ça des années. Je ne lui avais jamais prêché l'évangile. Eh bien, vous savez, au fur et à mesure que ma connaissance augmentait, j'ai commencé à voir le danger. Et sans rien lui dire, je n'ai pas fait à chercher quoi qu'avec elle. Vous savez, parce que je la connaissais. C'était vraiment une femme qui était ancrée dans la religion catholique. Dans les traditions, vous savez, je me suis mis en prière dans le secret pendant 3 ans. Après 3 ans, l'Esprit qui m'a dit, c'est bon. Mon frère, ma soeur, ça a pris 3 ans et c'est l'Esprit Saint qui m'a dit, c'est bon. Ce n'est pas moi qui ai arrêté. Un jour, je priais, après 3 ans et demi, 3 ans, je priais, j'ai entendu l'Esprit Saint me parler, frères et sœurs. Et l'Esprit Saint m'a dit, c'est bon. J'ai mis mon attouchement divin dans le cœur de ta mère, va le parler maintenant. Et j'ai obéi. Le lendemain, je suis allé chez elle. J'ai frappé. Quand je suis rentré, j'ai dit, maman, je suis venu te voir de la part du Seigneur. Il y a des choses, je ne t'avais jamais parlé de la Bible, mais Dieu m'a dit, aujourd'hui, je dois te parler. Elle m'a dit de rentrer et de m'asseoir. Elle faisait son manger, elle a baissé son feu et elle est assise dans le séjour avec moi. Ça n'a pas pris longtemps, 1 demi-heure a suffi pour renverser sa vie. 1 demi-heure. Je lui ai dit, voici, maman, ça. Elle a été fondée en larmes. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, lève, et elle m'a dit, suis-moi. Elle a éteint son feu. J'ai trié ce jour-là toute sa maison. Je suis parti avec 3 cartons remplis de choses. Traditions, photos, chapelets, toutes sortes de choses. Gadez a fait tout. J'ai mis ça, frères et sœurs. 3 boîtes. Elle est venue, elle est rentrée dans sa chambre. Elle s'est mise à genoux. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Tu es partenaire avec le Saint-Esprit. Amen. Elle est rentrée, elle est tombée à genoux. Elle s'est mise à prier en larmes. Elle a demandé pardon à Dieu pour tous ses péchés et elle a accepté le Seigneur dans sa vie ce jour-là. L'Esprit Saint ne ment pas.
Après 3 ans, c'est l'Esprit Saint qui m'a dit, c'est bon, arrête maintenant, je la sauve. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Tant que Dieu ne t'a pas dit d'arrêter, continue. Même si les choses s'empirent, continue. Dieu n'est pas mort, il ne dort et ne sommeille. Il sait toutes choses. Il sait pourquoi la chose perdure. Mais toi, continue. Si perdure la chose, c'est pour que tu continues à frapper. Parce qu'il te donne l'assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça que j'ai oublié de vous dire, tout enfoncé qu'elle est enfoncée dans ces logismos, elle a mis une croix définitive du jour au lendemain sur la religion catholique. C'était fini. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Alors, quoi la puissance de la prière que tu as en son nom, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est pour ça, moi, je crois à la puissance de la prière. Même si on se moque de moi, on me rigole, on me ridicule, je prie tant qu'il faut, des années qu'il faut. Mais je sais, mon objectif atteint se fera et se réalisera au nom de Jésus, parce que la semence de Dieu, elle portera son fruit, elle ne revient pas à vide. Alléluia. Si c'est la parole, la promesse de Dieu, tu confesses, continue à le faire. Quoi que ce soit, on te dit, continue, tu le verras s'accomplir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est moi qui ai dit ça, Dieu qui a dit ça. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Tant ils ne sont pas parvenus à la connaissance de la vérité, continue à frapper, mon frère, ma soeur. Continue à frapper dans la prière. Demande de l'assurance dans l'Éternel. Alléluia. Je continue. Ce sont ceux des généraux qu'on confie des soldats. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui distribuent les ordres. Amen. Ce sont les généraux qu'on donne, qu'on confie des soldats, parce que ce sont eux qui distribuent les ordres. C'est formidable ce mot, parésia. Jésus te donne des paroles, des promesses. Et toi, Jésus te dit de donner des ordres à ces promesses. Amen. Alléluia. Quel ordre nous avons prié vendredi, par exemple? La promesse que ta foi peut dire à une montagne de se déplacer, donc tu ordonnes la montagne de se déplacer. Parce que tu es un général pour Dieu dans l'armée du Seigneur. Il te confie des soldats et que tu dois administrer des ordres. Si tu n'administres pas des ordres, tu n'es pas un général. Alléluia. Amen. Je vois beaucoup de regards un peu sceptiques qui me regardent, mais ça fait rien, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je prêche la parole de la foi, comme dit Paul. Et de plus en plus, c'est ça que je veux prêcher, parce que Jésus revient. Alléluia. Je prêche la parole de la foi. Et la parole de la foi, Romains 10 le dit, il est tout près de toi. Il n'est pas loin de toi, il est tout près de toi. Paul le dit, il est dans ton cœur et dans ta bouche. Ça veut dire que ton cœur et ta bouche doivent être en symbiose. Ce que tu proclames, il faut le croire de tout ton cœur. La parole de la croix, elle est tout près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu verras le salut. Mais le salut de toutes choses. Si ça tu crois pour tes enfants, dans ton cœur, tu le proclames, tu verras ce salut dans la vie de tes enfants. Si ça tu crois dans ton cœur et tu le proclames,
tu le confesses, tu le verras dans la vie de la nation, des incroyants, des bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés chez toi. Amen. Vous savez, le mot cœur dans la Bible, quand la Bible parle du cœur, la Bible ne parle pas de la pompe, je le précise. Chaque fois que la Bible parle du cœur, ça ne veut rien dire, rien à voir avec notre cœur, notre pompe. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est un autre mot. Le mot cœur, traduit par cœur, dans la Bible, c'est le mot kausia. Et il y a un autre mot hébreu. Je crois là-bas, un nom comme ça. Et ce mot, tantôt dans la Bible, parle de l'esprit humain. Et tantôt dans la Bible, ce même mot parle de l'âme de l'homme. Et parfois, il y a des versets, dans le même verset, on retrouve ce même mot kaudia qui parle de l'esprit de l'homme et de son âme. Pour bien comprendre, et comme j'aime dire, que le cœur de l'homme, c'est la partie psychologique de l'homme. Donc le cœur de l'homme, c'est le personnage principal de l'homme. Amen. Parce que le cœur fait la transaction selon ses fonctions entre l'esprit de l'homme et son âme. Amen. Donc c'est pour ça que je dis, c'est le personnage principal de l'homme. Le cœur, c'est pour ça que je parle beaucoup de cœur, mais implicitement, il parle de l'esprit de l'homme quand il parle de cœur. Et parfois de l'âme de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Donc, parésia désigne également la liberté de parler ou le commandement et l'assurance de s'exprimer. Ça, c'est dans la foi que nous retrouvons ce mot, implicitement. C'est pour ça qu'ils ont fait cette prière. Ce n'est pas pour rien les apôtres ont demandé à Dieu ce mot grec. Ils connaissaient la valeur de ce mot. Je vous disais, dans le bassin, dans tous les bassins que les apôtres vivaient à l'époque, tout le monde était bilingue. Toute personne parlait le grec. Tous. Parce que c'est Alexandre le Grand qui a créé cette langue, le grec rouennais. Je vous avais expliqué dans quel contexte il avait fait. Donc tous les pays à l'époque parlaient au moins le grec. Donc il n'y a rien que les disciples, que ce soit Jésus ou les apôtres qui les enseignaient, ne comprenaient pas. Nous aujourd'hui, on est obligé de l'expliquer, comme je fais un peu, je vous explique certaines grammaires du grec et de l'hébreu. Mais à l'époque, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils connaissaient ce que je vous explique, ils le savaient. Amen. Alléluia. Non, ce n'est pas pour rien, ils ont employé ce mot grec, parésia. Donc, il est évident que nous devons dire certaines choses. Et ça, ouvertement, parésia, toujours. Ce mot grec est une combinaison de deux mots, frères et sœurs. Je veux bousculer ta foi ce matin par l'Esprit Saint de Dieu. Ce mot parésia est une combinaison de deux mots grecs. Premier mot pa et le deuxième mot réo. Le premier désigne, le mot pa désigne une façon ou d'une manière. Une façon ou une manière. Et le deuxième mot, réo, signifie parler, ordonner ou dire. Ça veut dire qu'ils ont demandé à Dieu une façon d'ordonner les choses. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu une façon d'ordonner les choses, et tu le verras. Parce que ton roi s'appelle celui qui ordonne les choses qui n'existent pas et elles arrivent. Alléluia, tu es un roi de ce roi des rois. Donc il t'a donné mandat d'ordonner les choses. Et ça, tu crois, tu le verras. Parce que nous avons la même foi que Dieu. 2 Corinthiens 4, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Tu as la même foi que Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 4, n'oublie jamais ce verset. Je crois verset 13.
Et comme nous avons le même esprit de foi que Dieu, exprimé dans les paroles des Écritures. Quelles sont ces paroles qui expriment la foi de Dieu? Il a cru, Dieu a cru à tout ce qu'il allait dire. Et c'est pour cela qu'il a parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela nous parlons la même foi que Dieu. Jésus a dit, ayez la même foi que Dieu. Jésus l'a dit dans les évangiles. Ayez la même foi que Dieu. La foi de Dieu te permet de croire à ce que tu penses, tu calcules, tu réalises dans tes pensées et ensuite tu les proclames. C'est ce que Dieu a fait quand il a fait le monde. Alléluia. Dont le premier mot désigne une façon ou une manière et le second signifie parler, ordonner ou dire. Donc les premiers chrétiens avaient compris que leur façon de parler est importante dans la prière. Ils avaient compris ça parce qu'ils ont demandé à Dieu de permettre qu'ils ordonnent une façon de parler dans la prière. Alléluia. Et il y a un tremblement qui s'est fait. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Je souligne quelque chose dans Acte 4. Ça, je vais l'expliquer dans un message que je porterai. Le titre de ce message sera du baptême par le Saint-Esprit au baptême dans le Saint-Esprit. Je vais vous détailler cela. Amen. Parce que c'est très long à expliquer. Amen. Quand la Bible dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit », ce n'étaient pas les apôtres qui étaient remplis. Ils étaient là et il y avait des milliers de personnes, de chrétiens là, depuis la Pentecôte, qui étaient rassemblés dans un lieu public. Et les apôtres étaient déjà remplis. Ça veut dire, ce mot parle du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas les apôtres qui ont été remplis, mais tous les autres chrétiens qui n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Ce jour-là, ils ont reçu ce baptême. Et vous savez, la Bible dit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pour te donner de l'audace et être un bon témoin pour l'Évangile. Bannir toute crainte et toute chose. C'est pour ça que la Bible dit, il faut tous remplis. Donc je ferme la parenthèse. Ce n'est pas le sujet. Amen. Alléluia. Les apôtres n'ont pas été baptisés une deuxième fois du Saint-Esprit. Il s'agit de tout le reste qui a été. Mais ça, je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui. C'est long à expliquer. Amen. Donc je continue. Ils savaient comment parler. La façon de parler est importante. Mon frère, ma soeur, ta façon de prier est importante pour Dieu. Ta façon de prier. Si tu te montres chimérique devant l'ennemi, il va t'intimider, bloquer tes prières. Amen. Regardez la prière de Jabez. Je dis des choses que je n'avais pas prévues, mais gloire au Saint-Esprit. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, je crois. Prenez exemple sur cela. La Bible dit que Jabez invoqua l'Éternel. Dans ce verset, le mot invoquer, le verbe qui est traduit par invoquer dans l'hébreu, c'est le mot kara. Ce mot kara en hébreu, ce verbe invoquer ne veut pas dire Jabez est venu un jour, il avait marre de sa situation, il s'est mis à genoux
et il a prié à Dieu. Et c'est fini, et Dieu lui a exaucé. Si on ne connaît pas la valeur de ce mot kara, c'est comme ça qu'on va comprendre les choses. Mais ce n'est pas ça. Ce mot kara en hébreu veut dire quelqu'un qui prie et qui demeure avec insistance autant de fois jusqu'à ce que Dieu répond à sa prière. C'est cette prière que Jabès a fait. La Bible ne nous dit pas que Jabès a prié un jour. Il a dit, Éternel, si tu me bénis, Amen, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me protèges du malheur pour que je ne sois point dans la douleur, et la Bible dit, et l'Éternel exauça toutes ses prières, toute sa demande. Amen. Mais ce n'est pas ça. Avant que l'Éternel l'exauça, l'Éternel a sondé pour voir si ce qu'elle demande, il voulait vraiment sortir dans ce nom. Amen. Donc ce mot kara veut dire quelqu'un qui prie, qui insiste, qui intercède, peut-être du temps. Jabès, je ne pense pas qu'il a pris des années. Mais on ne sait pas. Mais c'est ça que ça veut dire, ce mot grec hébreu qui est traduit par invoquer. Il y a d'autres mots grecs hébreux qui traduisent le verbe invoquer, mais particulièrement dans 1 Chronique 4, ce mot kara, c'est ça que ça veut dire. Jabès avait mal, il voulait s'en sortir et le Seigneur l'a fait sortir de tout ce qu'il a demandé. Amen. Tout. Le Seigneur l'a exaucé. Amen. Alléluia. Parce que Jabès était trempé dans une mauvaise racine. Et comprenons bien cela pour nous interpeller aussi. Il y a les racines aussi. Parfois, tu dois démanteler dans la prière. Nous avons vu Moab et nous avons vu Moïse, qui ne sont pas exhaustifs. Eh bien, Jabès est un cas. Vous savez pourquoi Jabès a prié comme ça pour Dieu? Il avait mal parce qu'on l'a mis dans un bocal de malheur et de douleur. Sa mère, lorsqu'il a fait, il a dit, je l'ai conçu dans la douleur, alors je vais lui donner ce nom douleur. Et Jabès a traîné ce mot, ce nom, cette situation, douleur, précarité, à cause du nom qu'il portait. Il avait mal un jour. Amen. Et il voulait s'en sortir. Donc, quand tu peux, il y a des gens qui veulent s'en sortir, intercède et intercédons pour eux. Et c'est pour ça qu'il vient un jour et dit, Seigneur, maintenant j'ai mal à la situation, aide-moi à sortir. Et c'est là qu'il commence à dire, Dieu, si tu me bénis, si tu étends mes limites, il était cloisonné à travers ce nom, le nom qu'il portait. En quelque sorte, Dieu a changé sa destinée. Donc, il faut insister pour que Dieu puisse bien comprendre si nous voulons vraiment changer la destinée de ceux et celles que nous prions. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un faisait un enfant, à l'époque des patriarches, les noms bibliques destinés, quand quelqu'un faisait un enfant, il prenait la destinée de l'enfant. Et il orientait la destinée de l'enfant à travers son nom. Et il donnait la destinée de l'enfant à travers le nom qu'il portait. Et ça amène l'enfant dans le véhicule de sa destinée. Amen. C'est ça, à l'époque. Ça veut dire, frères et sœurs, nous avons fait des erreurs, mais quand tu donnes un enfant, un nom à ton enfant, cherche à donner un nom biblique. Et connais le nom de l'enfant. C'est très important, je te le dis aujourd'hui. Si j'avais cette connaissance avant, je crois que mes enfants auraient porté des noms, prénoms qui portent autrement aujourd'hui. Amen. Regardez Abraham. Abraham veut dire père de l'élévation. Quand Dieu l'a rencontré, Dieu a changé son nom. Parce que Dieu va l'amener dans une autre destinée, dans un autre dessein.
Le Seigneur l'a retiré dans son dessein et il le met dans un autre dessein et lui donne un nom Abraham qui veut dire père d'une multitude. Et c'est ça qu'Abraham est venu. La destinée d'Abraham était dans son nom, père d'une multitude, et il est devenu père non seulement des Juifs ethniques, mais de toutes les nations et de l'Église. Amen. Donc il a porté son nom que Dieu lui a donné. La destinée d'Abraham était inclue dans son nom. Regardez Jacob. Jacob veut dire usurpateur. Quand Dieu l'a appelé, Dieu, il a reconnu ce qu'il était. Dieu a changé son nom en Israël. Et Israël veut dire vainqueur de Dieu. Amen. Vainqueur de Dieu. Sois un vainqueur de Dieu, mon frère, ma soeur. Et pour finir, regardez Salomon. Salomon, son nom veut dire paix. Le mot Salomon veut dire paix. Et lisez bien, si vous étudiez la Bible, Salomon a été le seul roi qui n'a pas connu la guerre en Israël. Salomon. Pourquoi? Son nom portait paix. Alléluia. La destinée de quelqu'un était dans son nom. Donc Jabès avait marre de sa destinée et il a intercédé. Et c'est pour vous montrer, j'ai pris ça comme exemple, l'insistance de la prière, frères et sœurs. Dieu aime que tu insistes. Il aime que j'insiste. Parce qu'il voit notre sincérité et notre honnêteté. Et après un certain moment, c'est lui qui doit nous dire, arrête, c'est bon. Ton mari n'est pas sauvé. Continue à prier pour lui. Peu importe ce qu'il doit dire, prie pour lui. Il a des forteresses. Ton rôle, c'est combattre ces forteresses pour qu'il soit sauvé. Il sera sauvé un jour. Crois-le ce matin, ce n'est pas moi qui te le dis, c'est la parole de Dieu. Il sera sauvé, mais son salut dépend de toi. Alléluia. Tu arrêtes de prier pour lui ou tu le laisses livrer au diable. C'est toi à décider, pas Dieu. Si tu veux qu'il soit sauvé, le Seigneur fera avec toi et pour lui. Ta femme n'est pas sauvée. Continue à intercéder pour elle. Arrête quand Dieu te dit c'est bon. J'ai mis mon attouchement sur son cœur. Vas-y maintenant, c'est bon. Alléluia. Intercède pour tes enfants. Même si tes yeux physiques te font voir, ils sont les pires du monde, ça ne fait rien. Retourne tes yeux sur la situation, regarde-les avec les yeux de Jésus, les yeux de miséricorde. Continue à prier pour eux. Même s'ils t'insultent, ça ne fait rien. C'est des forteresses qui sont sur lui. C'est toi à les démanteler. Continue à prier. Alléluia, frères et sœurs. C'est cette fois que Dieu veut nous inculquer dans la prière. Nous sommes des soldats. Nous sommes des généraux. Le Seigneur nous donne des soldats pour nous donner nous donnons des ordres à ces soldats. La parole de Dieu, ce sont des soldats mis à ta disposition, à ma disposition. C'est toi et moi à les donner des ordres. À aller où il doit aller. Alléluia. Daniel a pris des paroles. Il les a envoyées à destinée de Jérusalem. Joas a pris des paroles. Il les a lancées à la destination d'Orient. Prends des paroles, envoie-les à la destination de tes enfants. Prends tes paroles, envoie-les à la destination de la nation. Prends tes paroles, envoie-les à la destination de tes bien-aimés qui ne sont pas sauvés. Et ils iront là. Rien ne changera la cible. Par la main de l'Éternel sera là. Alléluia. Je continue pour conclure, avec le mot parousia. Donc, il disait, donne-nous de la hardiesse d'ordonner des guérisons et des miracles dans le nom de Jésus. Ils ont eu l'hardiesse et ils ont proclamé au-delà de ceux qui ne s'attendaient pas. Il y a eu des guérisons, il y a eu un brassement de sauver. Amen. Par la prière. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a donné
L'onction du roi, l'onction d'un roi, agis avec cette onction. Et tu verras les bienfaits de Dieu. C'est ma prière pour toi et moi ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.